Aujourd'hui, nous allons voir comment créer notre propre avatar pour notre bande dessinée ou même tout simplement pour les réseaux sociaux. Même si on ne sait pas dessiner, si on n'a aucune capacité à créer une image de base pour avoir notre avatar. Pour ça, je vais vous lister 4 façons de faire selon votre situation. C'est gratuit. Pour ça, j'ai développé aussi encore un petit outil que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et vous pourrez vous servir de cet avatar donc, pour vos réseaux sociaux, pour créer un avatar, une photo de profil ou pour faire votre propre bande dessinée, comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Et cette vidéo, je la fais justement quelques jours seulement après la précédente vidéo sur la création d'une bande dessinée à l'aide de l'IA avec ChatGPT, avec le modèle 4o, parce qu'on a atteint notre objectif des 10 likes sur notre précédente vidéo. Et si là, on atteint les 10 likes, ce que je ferai, c'est je ferai une vidéo pour savoir, enfin pour vous orienter pour créer une BD qui a du sens et pas seulement qui, parce que j'ai vu qu'il y a certains qui ont fait leur BD, mais qui ne savent pas trop quoi mettre dans les cases, quelle histoire raconter. Dans ce cas-là, je ferai une nouvelle vidéo pour vous aider en ce sens. Donc 10 likes, c'est l'objectif de cette vidéo. Allez, c'est parti. Apprendre, pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Donc pour le premier exemple, d'abord, je vous montre mon générateur d'avatar qui se présente comme ça. Vous voyez, c'est assez simple, il y a que cette colonne en fait à remplir et c'est assez rapide ça en 3 minutes, de toute façon, vous remplissez ça, vous copiez-collez dans le ChatGPT, dans le modèle 4o, vous pouvez le faire en gratuit et vous allez avoir, un avatar. J'ai fait en sorte que parce qu'il y a des restrictions, hein, avec, ChatGPT, on ne peut pas reproduire par exemple, des personnages comme Deadpool ou des éléments qui sont protégés par la propriété intellectuelle. Donc ce que j'ai fait en sorte de structurer mes prompts pour contourner ces choses-là, mais il se peut que ça ne fonctionne pas si vous prenez des choses qui sont vraiment trop connues et que vous intégrez dans votre prompt des mots, comme, Deadpool typiquement, Pokémon ou que sais-je, des mots qui vont faire que automatiquement vous allez être censuré. Là, avec, mon générateur d'avatar, il y a 4 cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est vous avez déjà un avatar qui est fait, comme moi c'est le cas, j'avais déjà un avatar, ou vous avez une photo sur laquelle l'outil devra se baser, ChatGPT, pour créer votre avatar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on choisit toujours dans cet outil-là, cette première solution-là. Je vous mets le lien en description, hein, le lien de l'outil, il est gratuit. Aussi, tout est gratuit. Autant générer un avatar que se servir de cet outil. Donc ensuite, il y a 3 parties à remplir. La première est obligatoire, les 2 autres sont optionnelles. La première, c'est la description détaillée de votre avatar. Vous allez décrire sa tête, son corps et ses membres. Vous allez vraiment aller dans le détail. Je vous laisse faire pause pour regarder ce que j'y ai intégré. Là, j'ai insisté sur la bande blanche de mon chapeau du personnage que je veux parce que j'ai réitéré, je sais pas si on dit comme ça. J'ai fait plusieurs fois des demandes, mais il n'arrivait pas à le faire. Donc, j'ai insisté sur ça. Et aussi, pour les lunettes sans verre, à chaque fois, il me mettait des verres. C'est un peu agaçant. Ensuite, pour le corps, j'ai choisi une couleur avec un code spécifique parce que je connais mon code couleur. Donc là, je vous ai mis que vous pouvez mettre des exemples de code couleur ou mettez par exemple rouge, je sais pas moi, vert pâle, etc. Il arrive à le comprendre. Ensuite, j'ai mis corps humanoïde comme sur mon dessin. Là, décrivez les membres. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les cases, mais plus vous en remplirez, plus vous serez précis et plus vous aurez un avatar final qui ressemblera à ce que vous souhaitez. Donc là, on peut aussi cocher cette case pour dire que votre avatar n'a pas de membres. Ça peut être le cas si vous faites un avatar, par exemple, une pomme, je sais pas, une lettre spécifique ou quelque chose. Et là, il y a une petite option avancée qui est la description de l'allure de votre personnage pour lui donner du caractère. Ça permet aussi d'orienter l'avatar final et on va voir que j'ai pris un petit exemple, moi, plus tard. Sur le 4e exemple, le dernier, donc restez jusqu'à la fin. Ça va donner une allure spéciale au dernier avatar que je ferai. Là, on lui donne des contraintes, donc ce qu'on ne veut pas avoir dans notre dessin, donc pas de yeux, pas de bouche, pas de nez, c'est ce que j'ai mis pour l'exemple. Ne dessine pas le cookie que j'ai mis sur l'image jointe, vous allez voir mon exemple. Et respecte bien la bande sur le chapeau, j'ai encore mis, c'est super important. Ensuite, j'ai mis que l'avatar n'est pas humain, ça c'est des consignes globales, c'est aussi optionnel, ces 2 points-là. Parce que des fois, il pourrait avoir tendance, moi comme mon personnage, vous allez le voir, de toute façon, c'est le personnage MyMusic, il aura tendance à faire des traits un peu trop humains, c'est pas le cas, moi je veux pas. Donc ce que ça donne, là, enfin je vous montre quand même, une fois que j'ai rempli tout ça,
J'appuie tout simplement ici sur copier le prompt. Je vais sur ChatGPT, je le colle ici dans la barre. Là, je suis bien sur le modèle 4O. Vous voyez, vous le sélectionnez. Vous appuyez ici et vous appuyez sur charger depuis l'ordinateur et vous mettez votre image de base si vous en avez une. Et ensuite, vous lancez. Vous voyez que le prompt génère automatiquement juste ici. Il est assez propre. Et tac, donc hop, on met le prompt, l'image et on génère. On laisse. En général, en 2-3 minutes, c'est généré, même des fois ça va plus vite. Et regardez le résultat. Il est juste incroyable. Il est arrivé à générer automatiquement ce que je lui ai demandé et c'est exactement ce que je souhaitais. Pourquoi? Parce que mon prompt est très, très précis et le générateur a permis de le contraindre et de l'orienter dans une direction assez précise. Vous voyez que le résultat, en termes de génération d'avatar, il est assez exceptionnel. L'outil aide beaucoup, mon générateur, mais ChatGPT aujourd'hui avec cette nouveauté-là, cette création d'images, il est exceptionnel et pour le moment, à l'heure actuelle, on ne peut pas le faire avec d'autres outils et c'est gratuit, c'est incroyable. Ensuite, le deuxième exemple, on va prendre un exemple où c'est qu'on va générer une poire, un avatar poire. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Donc, on choisit ici la base de travail, on choisit la deuxième. Je vais me baser sur des images tierces. J'ai pris une image de poire sur Google, je l'ai copiée et je l'ai collée dans ChatGPT juste ici. J'ai fait quoi? J'ai fait clic droit, copier l'image. Je suis allé dans le ChatGPT, j'ai mis mon curseur ici, j'ai cliqué et j'ai fait CTRL V ou commande V sur Mac. Ça va automatiquement mettre l'image en bas ici. Et ensuite, j'ai rempli le générateur ici. Et vous savez que j'ai fait copier une fois que j'ai rempli toutes les cases. Et je fais coller et je lance la génération d'images. Donc, on va voir ce que j'ai demandé. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là pour que vous puissiez créer votre avatar, aller beaucoup plus loin dans la bande dessinée et d'un point de vue général sur le SEO, sur l'utilisation des outils IA et sur la création de visuels. Et aussi, j'ai prévu de faire des contenus sur la création de vidéos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé pour ma tête, je veux une poire qui a une bouche et des yeux souriants. Vous savez, le regard, ça se voit aussi dans les yeux. Par contre, je veux pas de nez. J'ai fait exprès de lui mettre des contraintes là pour qu'on voit s'il arrive à faire certains points précis. Je veux des bras et des mains fines en mode dessin pour enfants. Ouais, tu parles comme je parle à Laura là, c'est pas quelque chose de très appliqué, c'est pas grave, il comprend. Et pour les membres, je veux que ses jambes, elles soient faites en trait. Il ait des chaussures marron, comme à l'ancien temps, c'est-à-dire des sortes de bottes là, avec un bracelet rouge. Et là, j'ai rien mis dans les contraintes. Les options avancées, l'allure, j'ai rien mis. Et pour la consigne globale, j'ai mis dessine une poire cartoonisée. Je sais pas comment on dit, mais moi je l'ai écrit comme ça. Ensuite, j'ai copié, j'ai collé ici, et on peut voir que tout est respecté. Donc là, ah non, il a mis le nez. Voilà. Donc il m'a pas écouté sur le nez. C'est un peu pénible. Là, ce qu'on doit faire dans ce cas-là, quand on n'a pas l'image escomptée exactement, bon, le reste est respecté. Il a fait des traits un peu enfantins pour les bras, les jambes, même s'il aurait pu faire des traits fins noirs pour les bras. Et les mains, ça fait assez enfantin. Il y a le bracelet rouge et les bottes marron. Donc, ce qu'on fait plutôt, quand ça ne va pas fonctionner très très bien sur le rendu final, là, on ne voyait pas le nez, on peut modifier cette image-là sur des outils tiers. Il y a Photopédia, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, je vous mets le lien en description. Il y a Adobe Firefly qui permet gratuitement de faire des modifications aussi. Vous pouvez lui demander, c'est fait avec l'IA, hein. Vous sélectionnez cette zone et vous supprimez le nez. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, demander les modifications ici à ChatGPT, supprime le nez mais garde la même image et il va le faire. Souvent, on n'y arrive pas. Au bout de 2-3 demandes maximum, ce que vous faites, c'est que vous reprenez votre prompt de base, vous le modifiez à la main ou vous retournez dans le générateur là et vous l'améliorez, vous recommencez le process et vous lancez une nouvelle discussion. Parce qu'au bout de 2-3 demandes, il va délirer, il va commencer à faire n'importe quoi. Donc ça, c'est une des contraintes actuelles de l'outil. Et de toute façon, je vous ai listé les limites du modèle ChatGPT 4o pour faire de l'avatar tout en bas du générateur d'avatar. Vous pouvez le voir ici. Je vais en rajouter petit à petit. Ça sera mis à jour. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. S'il y a des contraintes que je n'ai pas remarquées, je les ajouterai ici avec plaisir. Donc là, voilà. Donc tout est respecté. Sinon, c'est OK. Il est souriant. Il y a juste le nez, c'est qu'il aurait pu fermer. Le troisième exemple, qui est sûrement le plus incroyable, c'est qu'on va dessiner sur papier. Je vais vous montrer directement. J'ai dessiné mon avatar My Boutique. Vous voyez que c'est assez mal fait. Et j'ai rempli ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné sur un papier blanc.
j'ai pris en photo, je me le suis envoyé sur mon PC. Ensuite, je suis allé dans le générateur d'avatar et j'ai rempli chapeau blanc avec bande blanche. En bas, lunettes noires avec branche fine. Vous avez l'habitude du prompt, hein. Couleur, c'est la couleur violette comme d'hab. Corps humanoïde comme sur le dessin. Option avancée, j'ai rien mis. Ne dessine pas les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. Et là, j'ai rien mis. J'ai copié le prompt, je l'ai collé dans le chat GPT. Comme d'habitude, j'ai ajouté l'image en appuyant ici, chargé depuis l'ordinateur et j'ai mis mon dessin. J'ai lancé, une fois qu'il y avait le prompt ici et l'image. Et voilà, il m'a fait ça. Vous voyez que le rendu est un peu moins bon que celui-ci, c'est moins proche, mais c'est, en fait parce que j'ai pas été assez précis sur cette bande-là, la bande blanche. J'aurais dû dire qu'elle est intégrée au chapeau et les traits sont un peu trop gras pour moi, un peu trop épais parce qu'il a pas non plus d'image de référence. Vous voyez que l'image de référence, là, les traits sont fins, donc il m'a fait des traits fins et là, il a pas l'image de référence, donc il a fait quelque chose qui lui semble au mieux. Donc, les meilleures techniques, moi je dirais pour avoir son avatar, c'est la première. Quand on a un dessin qui est bien fait, forcément, hein, il va se baser dessus. Sinon, après, ça va être celle-ci, ça va être le dessin. Vous voyez qu'au final, l'avatar, il est super bien fait quand même. Tout est respecté en plus, c'est la bande blanche, le chapeau blanc, les lunettes, pas de bouche, pas de nez, pas d'yeux. Et le corps correspond exactement à ce que je souhaitais. Et voilà, il correspond en tout cas au dessin que j'ai fait ici. Donc un autre exemple, toujours en se basant sur un dessin que j'ai fait. Donc là, j'ai fait un petit cookie avec des bras comme ça, des jambes et des pieds. Toujours, je sais pas pourquoi je dessine des bottes comme ça à chaque fois. Donc je lui ai demandé, toujours pareil, hein, j'ai choisi le choix 3, j'ai dessiné sur papier mon futur avatar. La tête, j'ai mis cookie avec des yeux et une bouche souriante. Sur le corps, quelques pépites de chocolat. Sur les membres, mains et bras dessinés comme un enfant avec des traits noirs. Pareil pour les jambes. Les pieds sont des bottes marron. Bracelet rouge sur la main droite. Là, on ne veut pas qu'il ait de nez. Et la consigne globale, j'ai mis cartoonise et colorise mon dessin de cookie vivant. L'allure, j'ai rien mis. Donc, j'ai copié le prompt ici en appuyant sur le bouton. Je l'ai collé. J'ai ajouté mon image comme d'hab en appuyant ici. Enfin, mon dessin plutôt. Et il m'a généré là, ça, on voit que le résultat il est assez bien. Je trouve que les pépites de chocolat sont assez mal réparties, ça fait le tour comme ça, c'est pas terrible, j'aurais pu en mettre un peu partout. J'aurais pu recommencer du coup la demande pour qu'il fasse quelque chose d'autre. Tout est bon, sauf, je dirais que les mains et tout, c'est pas comme sur mon dessin. Il a un peu plus professionnalisé, il a fait un truc un peu plus propre. Moi, j'ai fait 3 doigts, il en a fait 4, et j'aurais aimé qu'il les respecte. Et une des contraintes, quelque chose qu'il n'arrive pas à bien gérer, c'est le côté droite-gauche. Je lui ai demandé un bracelet rouge sur la main droite, lui, il l'a fait à droite. Parce que lui se positionne à sa place. Imaginez que ChatGPT ce soit un humain. Pour lui, la droite, c'est ça, et la gauche, c'est ça. Alors que si on se met à la place du personnage, sa main droite, c'est celle-ci. Donc, il aurait dû faire le bracelet là. Donc, il a un peu une mauvaise gestion de la droite et la gauche. Donc, ce que vous devez faire, si vous voulez un bracelet sur sa main droite, vous allez dire un bracelet rouge sur sa main gauche, parce qu'elle est située à gauche sur l'image. S'il faut inverser le prompt au final. Donc, sinon, après, tout est respecté dans ma demande, il me semble. Et donc, c'est OK. Et enfin, le dernier exemple, on va se baser, si vous ne savez pas du tout dessiner, bon, normalement, si vous ne savez pas dessiner, je vous conseille quand même cette technique, hein. Vous dessinez quelque chose de vulgaire. Comme ça, vous voyez que j'ai dessiné vraiment un truc pour enfants. Ça sera beaucoup plus proche que si vous partez de rien. Mais bon, imaginons que vous ne partez de rien. Donc ici, dans la base de travail, sur le générateur d'avatar, on va choisir le 4e exemple. Ensuite, dans la description de la tête, ce que j'ai fait, c'est que en fait, je vais faire un ninja, hein, je l'ai mis tout en bas. Guerrier ninja avec sa tête dissimulée, un peu en mode discret. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé pour la tête masque de ninja noir pour se dissimuler. Le corps, habit ninja noir, ceinture rouge. J'ai fait exprès de lui demander ça pour voir s'il allait y arriver. Les mains sont dissimulées par des gants. L'option avancée, j'ai mis que l'allure, ça devait être un personnage agile, discret et vif. Vous allez voir que c'est assez amusant le résultat. Et enfin, les contraintes, j'en ai mis aucune. J'ai copié le prompt, je l'ai collé dans le chat GPT et là, j'ai aucune image à joindre. Donc, j'ai appuyé directement sur envoyer et le résultat est comme ça. Vous voyez qu'il est juste, vraiment, il est exceptionnel. Si vous n'avez pas d'idée, si vous ne savez pas dessiner ou vous ne voulez pas dessiner, et si vous et ou vous voulez donner une certaine, comment dire? Une certaine largesse, une certaine liberté à ChatGPT pour qu'il vous fasse quelque chose de professionnel, choisissez cette dernière et 4e méthode qui est: «Je pars de zéro, je n'ai rien de tout ça».
et vous voyez là qu'il m'a donné, un personnage qui a une allure, plutôt agile, discrète et vif. Vous voyez qu'il y a cette dimension de vivacité, discrétion et rapidité dans la posture du personnage. Je trouve ça assez exceptionnel. Son visage est dissimulé, il a les gants noirs comme j'ai demandé et la ceinture rouge. Tout est respecté, il est en mode avatar. Moi, je trouve personnellement, hein, le rendu exceptionnel. Si j'avais dû le dessiner moi-même, j'y serais jamais arrivé et demander ça à un illustrateur, bon, c'est toujours mieux, mais là, vous avez vu, ça m'a pris quelques minutes. C'était ultra rapide et les résultats, franchement, il est exceptionnel. Donc les illustrateurs, est-ce qu'ils ont du souci à se faire? Les mauvais illustrateurs, oui, mais les bons, non, parce qu'ils auront toujours quelque chose en plus à proposer. En plus de ça, ils utiliseront forcément les outils IA pour, aller plus loin dans leur travail, pour faire un travail plus fin, pour avoir une base de travail et cetera. En tout cas, voilà, par rapport à cet avatar, ce générateur d'avatar, le lien, il est en description, pardon. Je vous ai mis un petit tuto là en BD. Il y a en bas les contraintes comme je vous ai dit. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à cette chaîne YouTube. Je proposerai d'autres vidéos en ce sens et également si on atteint 10 likes sur cette vidéo, je vous proposerai une vidéo, comme je vous ai dit en début de vidéo, sur, le quoi mettre dans ces différentes cases pour avoir une bande dessinée qui soit impactante et pas simplement, une bande dessinée où c'est que vous allez, faire la promotion de ce que vous commercialisez. Et dites-moi en commentaire si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo et je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.